Et vous allez juste ressentir ici votre respiration. Sentir que vous êtes vivant, vivante. Observez l'espace dont vous disposez ici et maintenant, à l'intérieur de votre corps pour la respiration. Vous observez ce voyage sur l'inspire et sur l'expire. Vous amenez de la douceur sur tous les traits de votre visage. Vous pouvez décoller la langue de votre palais. Relâchez les mâchoires. Observez si votre dos n'est pas trop en avant, trop en arrière. Imaginez un fil qui viendrait étirer toute votre colonne. Tout en essayant de trouver ici cette bascule du bassin, légèrement le bassin coulé vers l'arrière, pour engager nombril à la colonne sur chaque inspire et sur chaque expire. On essaie de maintenir cette petite rétention. Avant de placer ici ce qu'on appelle le son Ujjayi, le son victorieux, on vient inspirer très fort dans la gorge. Et on viendra expirer très fort également, en venant fermer sa bouche et en venant essayer de faire comme de la buée sur une vitre, mais bouche fermée. On va essayer d'équilibrer sur le temps d'inspire, le temps d'expire. Si on inspire sur 3, on expire sur 6. Si on inspire sur 4, on expire sur 8. Puis tout doucement sur la prochaine inspiration, on reviendra ici, on va venir placer un petit peu d'étirement, d'échauffement. Donc on va venir placer ici les mains comme ceci. Et on va venir ouvrir et fermer. On vient réchauffer les articulations. On va venir faire monter l'énergie dans le haut du corps. On inspire, on viendra monter, on continue. Et sur l'expire, on viendra écarter. On inspire, on ramène devant. Et on relâche. Ok, on va venir ici, placer les deux mains sur les genoux. On va venir basculer ici, j'inspire, le cœur vers l'avant. Sur l'expiration, menton, poitrine, dos rond. On inspire à nouveau. Et on monte, poitrine, dos rond, comme dans un hamac quand on est vers l'arrière. Et bien dos droit quand on est ici, vers l'avant. Le fait de venir réveiller et engager le bassin, ça permet ici de réveiller tous les organes et d'engager tout le corps dans l'autre sens. On pourrait très bien commencer cette pratique directement avec des salutations au soleil pour venir s'échauffer. Aujourd'hui, on a choisi une pratique douce. On va venir inspirer le cœur et le menton vers l'avant. Et sur l'expiration, menton, poitrine, dos rond, nombril à la colonne. À nouveau, on inspire, menton vers la poitrine et vers le ciel. Et sur l'expiration, dos rond. Et encore une fois, on inspire, on étire, menton vers le ciel. Le cœur vers l'avant et sur l'expiration, on viendra relâcher. Et ensuite, on inspire, on se redresse. On va venir ici, tendre ici notre jambe droite. On inspire, on étire ici. Et on va venir
descendre sans décoller les fesses vers l'avant au droit. Le talon est engagé, les orteils sont vers soi et on étire au maximum. À nouveau, j'inspire, je tire les deux mains vers le ciel, je tourne aussi en direction de ma jambe qui est tendue. Le nombril va se trouver sur le sommet de la cuisse, les deux mains de chaque côté. J'inspire ici, sur l'expiration, je viens juste ici plonger, non pas forcément plonger sur mon genou avec mon poitrine, mais plutôt je vais essayer de regarder en direction de mes orteils pour essayer d'allonger ma colonne. Je place toujours ici la respiration, sinon ce ne sont que des mouvements. Sans respiration, ce n'est pas du yoga. J'inspire, j'allonge ma colonne de droit et je reviens tout doucement. Je ramène ma jambe et je rétends ma jambe gauche. J'inspire, j'étire les deux mains vers le ciel. Sur l'expiration, je replonge vers l'avant. Le talon est toujours engagé, les orteils sont vers soi. Je place toujours ma respiration Ujjayi. J'inspire, je m'étire, je m'auto-grandis. Petite torsion ici en direction de ma jambe gauche, nombril sur le sommet de la cuisse. J'inspire, sur l'expiration, je descends. J'essaie d'allonger au maximum ma colonne. J'inspire, je m'auto-grandis ici. Sur l'expiration, je relâche. Je passerai à quatre pattes. À quatre pattes, ici, je viens inspirer, regarder le long de mon bras, regarder jusqu'au bout de mes doigts. Et je viendrai étirer ici, le regard jusqu'au bout des doigts. Et je viendrai à nouveau étirer, regard vers l'avant. Ok. Inspire quand on monte, on expire quand on descend. Puis on va rajouter du mouvement. On va venir inspirer ici, fessier talon sur l'expire. À nouveau, on inspire et on expire. Dans l'autre sens, on inspire, on suit du regard, fessier le bout des doigts. Fessier talon. Et on revient tout doucement, même chose de l'autre côté. Quelques mouvements ici. D'amplitude au niveau des épaules. Puis on ramène en plus fessier vers les talons. Et là dans l'autre sens. Et on revient. Ensuite, on va venir crocheter les orteils, venir rallonger ici la colonne de droite. Sur l'expiration, je vais venir pousser ici dans mon premier chien tête en bas. Je vais avoir suffisamment d'espace entre mes mains et mes pieds. Les pieds de la largeur de mon bassin, les mains de la largeur de mes épaules. Je plie peut-être les genoux pour commencer, fessiers vers le ciel. J'engage ici mon nombril à la colonne. Et je viens relâcher les cervicales pour venir regarder en direction de mon haut des cuisses, le milieu des cuisses, ou en direction de mon nombril. Si je peux, je viendrai tendre les jambes. J'essaie de répartir au maximum le poids du corps vers l'arrière. J'inspire, j'étire ici mon pied droit vers le ciel, j'enfonce ici mon talon gauche vers le sol. Et je viendrai tracter ici la tête vers mon genou gauche. Et sur l'expiration, je viendrai placer mon pied droit à l'extérieur de ma main droite. J'aimerais relâcher le bassin ici, ça permet d'étirer le psoas. J'inspire, j'étire main vers le ciel, main droite. Et sur l'expiration, j'étire main droite devant, regard vers l'avant, j'étire au maximum. À nouveau, j'inspire, j'étire ici, main droite vers le ciel. Et sur l'expiration, j'étire loin devant, comme si je tendais la main à quelqu'un. Et sur l'expiration, je redépose ici mes deux mains au sol, je repousse mon poids du corps et chien tête en bas. J'inspire, j'étire mon pied gauche vers le ciel, pied gauche à l'extérieur de ma main gauche. Et je viendrai inspirer ici, main gauche vers le ciel. J'expire, j'aimerais étirer la main vers l'avant. J'inspire, main vers le ciel. J'expire, main vers l'avant.
Et j'inspire, main vers le ciel. Et sur l'expiration, je redépose les deux mains au sol. Et je vais venir directement rejoindre mon pied droit avec l'alignement de mon pied gauche pour venir directement ici dans un Malasana. Dans mon Malasana, je viendrai non pas arrondir mon dos, je vais placer les coudes à l'intérieur et je vais à nouveau allonger ma colonne. Je laisse de l'espace. Ce sont les coudes qui permettent de venir écarter mes genoux. Et je maintiens ici la posture avec la respiration. Ici, Malasana permet de venir changer le sang dans le bassin, renouveler le sang. Puis je redépose les deux mains au sol et je repars ici, directement en planche. Il n'y a pas de fesses qui se relâchent au sol, les talons sont poussés, fessiers engagés, regard vers l'avant, Chaturanga Dandasana, écoute bien le long du buste. Si j'ai besoin, je pose mes genoux au sol. Et je pousse, je presse, chien tête en haut. Les genoux ne touchent pas le sol, je suis sur les coups de pied. Je crochette les orteils et retourne ici dans votre chien tête en bas. J'inspire, j'étire ici mon pied droit vers le ciel pour venir placer le pied droit entre mes mains. Je viendrai inspirer, guerrier 1. J'expire, je pousse ici les bras vers l'avant. J'inspire à nouveau, guerrier 1. J'essaie de maintenir mon équilibre. Je pousse la jambe tendue à l'arrière pour revenir déposer les deux mains au sol et chien tête en bas. J'inspire, j'étire mon pied gauche vers le ciel, pied gauche entre mes mains. Et je viendrai inspirer, tirer les deux mains vers le ciel. Je viens suffisamment sur mon genou à l'avant, guerrier 1. Et sur l'expiration, je pousserai ici les bras vers l'avant. À nouveau, j'inspire, mes deux mains vers le ciel. Et sur l'expire. Et je redépose les deux mains au sol, les chiens, tête en bas. J'inspire, j'étire mon pied droit vers le ciel pour amener mon pied droit entre mes mains. Petit quart de tour du talon à l'arrière, Virabhadrasana 2, guerrier 2. Les bras sont parallèles au sol, je descends suffisamment sur mon genou. Je place toujours ma respiration. Ici, paume de main droite vers le ciel, ma main gauche vient glisser pour venir descendre dans un guerrier inversé. Regarde la paume de main. J'inspire, je reviens dans mon Virabhadrasana 2, guerrier 2. J'inspire, je tends. Et je viendrai glisser dans mon Trikonasana. Posture du triangle. Je place toujours ici la respiration. J'essaie d'étirer au maximum la main vers le ciel. Peu importe si on touche ici les gros orteils, si on touche son mollet. La posture juste n'existe pas. Et on inspire, on revient ici, Virabhadrasana 2, pour venir à nouveau dans notre guerrier, notre chien tête en bas. Pour venir faire notre guerrier 2, de l'autre côté, jambe gauche vers le ciel, pied gauche entre nos mains, petit quart de tour à l'arrière, et Virabhadrasana 2. Paume de main vers le ciel, on viendra glisser vers l'arrière dans un guerrier inversé. On inspire, on revient ici, on viendra tendre la jambe pour venir glisser dans le Trikonasana. J'imagine vraiment un mur imaginaire sur lequel je viens glisser pour venir étirer et venir ouvrir au maximum. Je place toujours ma respiration ici. À nouveau, je reviens dans mon guerrier 2, Virabhadrasana 2. Les deux mains vont bien le sol pour venir dans mon chien tête en bas. Et tout doucement, je pourrais venir sauter pour venir m'asseoir. Pour venir directement ici dans un Alasana. On vient renforcer la scène abdominale, on essaie d'allonger sa colonne et d'ouvrir son cœur. Puis on redépose tout doucement les pieds au sol, les deux mains sont sur les genoux. On inspire, on allonge, on s'autograndit ici. Sur l'expiration, on va venir
s'allonger sur le sol. On va venir placer ici les deux genoux sur la poitrine. On va venir presser. Les bras viennent ici se déposer sur le sol, paume de main en croix ici, donc pas de main trop au niveau des épaules, mais vraiment à la largeur de ses épaules, ici à la hauteur. Et on viendra déposer les deux genoux ici vers la droite et le regard vers la gauche. On vient ici faire une torsion pour venir libérer ici, venir restaurer les organes, libérer les toxines et diriger les toxines vers les voies urinaires, vers les voies naturelles. Puis tout doucement, on revient au centre, on viendra changer de côté. Si les épaules ne touchent pas le sol, ça veut dire que les genoux sont trop hauts. Il faudra peut-être baisser les genoux. Si c'est OK, vous pouvez maintenir les genoux hauts. Puis doucement, on reviendra au centre. On va venir presser ici tout doucement. Et on viendra rouler vers l'avant. Et on pourra passer peut-être à un défi méditation, peut-être à une autre pratique.